Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc là je suis dans une espèce de mini rush. Et j'ai pas mal de choses à faire ce temps-ci, donc voilà, donc bref. On va pas s'attarder là-dessus. On est là pour l'analyse vidéo du dernier portail Next Dream qui, c'est plus un portail nouveau perso qu'un portail Next Dream. On a donc Raymar et une nouvelle version du champ. Donc la première version du champ après son Super Dreamfest. Donc on va analyser ça bien comme il faut. J'espère que vous êtes prêts. Et c'est parti. Allez, on perd pas de temps. Le premier des deux persos, j'ai nommé Ney. Et non, pas Ney, c'est Raymar. Raymar. Donc cette fois-ci, de type force, attaquant poste unique. Pas de problème. Donc pas de nouvelle TS. Donc on n'a pas eu pas de rework des TS cette fois-ci. Donc aucun problème de ce côté-là. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. À vous de voir comment vous allez constituer votre perso. Donc je vous laisse libre comme d'habitude. Pas de souci de ce côté-là. 1331 de stam, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est dans la moyenne. Le leader skill, joueur de type force 28%. Ok, pas de souci. Le passif principal, low might. Donc moyen d'endurance, plus les paramètres augmentent jusqu'à 30%, c'est bien. Combiné avec le courage, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut l'un sans l'autre. Enfin, l'un sans l'autre. En fait, le low might ou le low body ne va pas sans le courage. S'il n'y a pas le courage, ça met vraiment un frein à l'utilisation du perso. On a l'exemple parfait avec Bappa. Ou avec... il y en avait un, c'était un Santana Dreamco vert, qui était sorti, qui était très bien, sauf qu'il n'avait pas courage. Et c'était abominable, quoi. Enfin bref. On continue les désactivations du scellement pour les joueurs de Paris. C'est très bien. Donc c'est comme Kazuo, mais sauf que c'est que pour les joueurs de Paris. Merci Chargui au passage. Résistance au terrain cabossé, on n'en a rien à secouer. Les paramètres augmentés, Misaki et Pierre plus 3%, c'est très bien. Donc avec toute la panoplie Paris, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ensuite, et enfin, pour terminer, prix du jeu confuse. Donc s'il perd son duel, moins 5% pour la prochaine commande d'anniversaire. C'est un kit à la Raymar. En fait, il a enfin un truc qui est très utile à la team. Donc même deux. Donc autant les paramètres augmentés. Donc Misaki. Donc ça va être ça, c'est le Misaki Super Dreamfest, je crois. Paris. Plus Pierre Superstar. Ok, hein, ok, c'est bien. C'est bien. Et le truc génial, l'anti-scellement. L'anti-scellement pour Pierre. Et surtout pour Pierre. Surtout pour Pierre qui n'a pas d'anti-scellement. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir... il va pouvoir caler Mika tranquillement et il va pouvoir caler Roberto tranquillement. Voilà. Son seul souci, ça va être donc Bappa, le Bappa rouge, et le Rivaul Super Dreamfest rouge. Voilà. Donc deux opposants avec la couleur Nemesis. Ok, hein, donc voilà, c'est bien. C'est bien. Alors, c'est compliqué de dire quelque chose. Je sais pas en fait si je dois vous dire quelque chose de positif ou négatif de ce perso-là. Parce que pour moi, il est neutre. Il est neutre. C'est vrai qu'il apporte beaucoup. Mais en lui-même, c'est plutôt neutre. Parce qu'il n'y a pas de... Bon, après, tu me diras, c'est un attaquant poste unique pour avoir avec l'inter. C'est un peu compliqué. Donc, voilà, c'est pas... En fait, la grande question, c'est savoir où on va le mettre sur le terrain. Où on va le mettre sur le terrain parce que c'est un plot. Un plot défensif, malheureusement. En attaque, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Mais défensivement, c'est compliqué. Alors, vu les stats qu'il a, on peut commencer à raisonnablement se dire qu'il a une bonne place dans une debuff club. Voilà. Une debuff club, je pense qu'il rentre relativement très bien. Après, la comparaison avec les autres persos, voilà, avec les autres attaquants club actuels, il est clairement en dessous. Mais lui, c'est comme pour l'autre, comme pour le Rima vert, il est plus là pour apporter quelque chose que pour ses qualités offensives et défensives. Voilà, rien de plus. C'est pas extraordinaire, c'est pas nul, mais c'est pas extraordinaire non plus. Quoi. Voilà. Allez, perso suivant, Duchamp. Duchamp, comme d'habitude, double poste, MDDF. Cette fois-ci, il est bleu. 1341 de stam, pas de nouvelle TS, donc on va faire attention. Attention seulement, donc ça veut dire que pour être tranquille, il va falloir le jouer avec Raymar. Ensuite, le leader skill, non, c'est pas joueur de type F, hein, c'est juste... c'est 5 joueurs club de type vitesse, 28%. Ok, c'est bien.
C'est bien, retenez bien, donc vous pouvez me dire que je vous ai dit des bêtises. Le passif principal, lien club, donc avec 4 joueurs club. Donc 4 joueurs club plus 8, donc il en faut 5 jusqu'à 30%. C'est parfait, c'est un lien stable. C'est un stable, c'est un lien propre, combiné avec le joueur club. Et ça, c'est bien, c'est pas le joueur Next Dream, c'est joueur club. Et ça, c'est parfait. C'est vraiment parfait, c'est bien. Donc 3%, c'est très bien. Bonne lecture. Donc ça va pouvoir aider au duel. 30%, c'est très très bien. Le stimuli, le stimuli 5% pour les attaquants Emo Club. Attention, attaquant MO club, c'est pas attaquant MO sol, d'accord? Donc c'est vraiment purement un joueur à jouer dans une type club. En dehors de club, ça sert strictement à rien. Auto-inter 60%, ok. Et enfin, le petit lien avec 3 joueurs club, 7,5%. C'est bien. Donc c'est un bon booster club. C'est un bon booster club, il est là, il va être là pour récupérer, donner les ballons, voilà, c'est bien. C'est bien. Le seul souci, c'est que en fait, comme d'habitude, hein, lorsqu'on a un perso qui sort tout de suite après une version costaud, on a tendance à la comparer et à se dire est-ce qu'il est meilleur que l'autre. Voilà, voilà, mais bon. Je vous montre ça tout de suite. C'est vrai qu'il est célèbre, donc il va falloir faire attention et bien doubler les TS. Sauf si vous jouez avec Raymar, à ce moment-là, vous êtes tranquille. Mais bon, doubler les TS quand même, on ne sait jamais. Bref, alors la compa. Donc j'ai mis donc, le Duchamp Super Dreamfest. Après, on peut se dire oui, il est légèrement au-dessus parce qu'il sait contrer lui par rapport au Super Dreamfest. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Là, le Duchamp vert Super Dreamfest, il débuffe de 20% si tu perds le duel et il revient tout de suite. Comparé à l'autre Duchamp, c'est pas du tout la même chose, donc ça va pas être joué de la même façon. En plus, l'un a auto-inter 60%. Ça veut dire que si vous êtes face à une Sudam, il va juste intercepter rien du tout. En plus, il a bonne lecture, donc il va être très très bas. Donc, si vous voulez une comparaison, pensez au Matsu bleu, Razinson. Donc, ça va être ça. Soit son auto-inter, c'est ça. Voilà. Et en fait, voilà, donc il n'aura rien comparé à l'autre Duchamp qui a 40%. En plus, même si l'autre Duchamp se fait sauter, il revient tout de suite. Donc voilà, c'est pas le même profil. C'est pas le même profil, mais ça en reste quand même un perso intéressant. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc, j'ai rien de plus à dire. Analyse terminée, on peut passer à la troisième partie. Alors, la grande question, est-ce qu'il faut pull? Alors, j'aurais tendance à vous dire, ça dépend. Si vous êtes vraiment dans une pure debuff club, le Raymar peut, enfin, même que ce soit buff ou debuff, le Raymar, par rapport à son achat, l'anti-scellement pour les joueurs de Paris, peut rendre les choses très intéressantes. Faites très attention, c'est vraiment que pour les joueurs de Paris, c'est pas pour les joueurs club. Donc, il faut vraiment que vous ayez une forte tendance parisienne pour pouvoir jouer. Donc, désolé les Marseillais, mais bon, c'est la vie. Ensuite, concernant Duchamp, si vous n'avez pas la version Super Dreamfest, ouais, je pense que vous pouvez vous tourner vers lui sans aucun souci. Si vous avez la place pour le jouer, vous pouvez. Donc il peut être joué autant sur les côtés qu'au centre, bien que la place centrale est plus préposée à quelqu'un comme Marcelo qui est le résistant. Voilà. Donc il faudra faire attention au fait qu'il est scellable. Donc voilà, il faudra surveiller ce coin-là. Donc n'hésitez pas à doubler les TS d'interception et tripler les TS de tacle. Les TS de tacle, oui, exactement. Ça vous permettra d'être tranquille. Après, le souci avec Duchamp, c'est qu'il a que 2 TS de tacle, si je dis pas de bêtises, et 2 TS d'interception, si je dis pas de bêtises. Donc au niveau de l'inter, c'est bon. Au niveau du tacle, ça risque d'être compliqué. Donc c'est mieux de le combiner avec un Raymar, comme ça vous êtes au calme, et vous êtes en paix. Voilà. Donc les deux persos enfin Raymar a un apport intéressant. Duchamp a de bonnes stats, donc c'est un très bon défenseur. Donc comme je vous disais sur le portail Super Namco, voilà, j'espère que vous n'êtes pas jeté à corps perdu dessus en disant que vous devez aller chercher un club. Là, vous avez un défenseur club qui est sorti juste derrière, qui a des meilleures stats. Voilà. Donc en plus, il a 3% aussi pour les clubs. Donc voilà. Voilà, rien d'autre à dire. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour les poules. Donc c'est un portail qui va arriver le 10. Donc bonne chance, faites-moi plaisir, dites-moi que vous avez drop les deux persos très rapidement. Comme ça, on est en paix et puis on peut passer à autre chose. Voilà. Portez-vous bien et à bientôt. Allez, ciao.